Ok, après avoir procrastiné à peu près toute la matinée, je vais me mettre pour la première fois, entre guillemets, à appeler des gens pour tout simplement ma société pour essayer de leur obtenir des clients. Donc, j'ai pas mal procrastiné. Le but de cette vidéo, c'est de simplement te montrer un peu comment on fait, surtout quand on est un débutant dans tout ce qui est appel à froid, donc cold call, ce genre de choses. Et voir un peu comment ça se passe. Ça me permet aussi à moi d'obtenir un certain track record, de pouvoir toujours, entre guillemets, on va dire, se motiver. Donc, j'ai trois boîtes actuellement, tout ce qui font entre 100 000 à 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et le but de ces boîtes-là, c'est de leur proposer un service de gestion de lead auquel on va s'occuper de générer le lead, de convertir le lead et de fidéliser la relation. Donc voilà, on va mettre en place une infrastructure, une infrastructure à ces personnes-là pour faire simplement en sorte qu'ils obtiennent le maximum de résultats possible. Donc, si tu ne me connais pas encore, et ben tout simplement, j'avais travaillé pendant 2 ans dans le milieu de l'e-commerce. J'ai pu obtenir mes premiers 6 clients là-dedans. Malheureusement, quand je travaillais avec des gens, j'ai vu que certains ils avaient pas, disons, les compétences nécessaires et surtout le mindset nécessaire à, à permettre de scaler leur boîte à plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc commençons. J'ai deux boîtes. Là, il est 11h20. Deux boîtes appelées. Je suis totalement stressé, je t'avoue. Euh, et je vais devoir appeler. Donc, ces boîtes-là, elles ferment à midi. On va commencer. Ok, 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 ok. Sachant que j'ai quasiment fait presque aucune recherche sur cette niche-là. Pour se donner un ordre d'idée. Ça va le faire, ça va le faire. Bonjour Samy. C'est Jacob. Y a pas Samy. Samy n'est pas là. Ah, dommage, je rappellerai plus tard. Au revoir. Au revoir. Ah, déjà, une personne qui n'est pas là. Ça commence bien. Donc toujours appeler le nom du dirigeant et jamais la personne qui s'occupe de ça. Même si pour donc cette personne-là, elle s'appelle Jacob. J'ai vu dans les petits trucs comme quoi sur société.com, le nom du dirigeant c'est Samy. Mais après dans les avis, Jacob apparemment est soit un employé, soit un associé. Dans tous les cas, on va pas risquer ça. On va pas risquer de perdre 30 secondes, une minute pour essayer de parler avec une personne qui n'est pas le décisionnaire. Donc là, le but, c'est vraiment de positionner un appel. Ok, du coup, deuxième société. Donc là, actuellement, j'ai trois sociétés et je suis en stress. Ah, c'est bien. Au moins, ça prouve que quand t'es en stress comme ça prouve que tu sors de ta zone de confort. C'est déjà pas mal. Donc, tac.
Et donc là, le mec que je vais prospecter, il s'appelle Thierry. Attention, il y a son numéro de mobile. Du coup, autant le prendre. Allez, allez, encore une fois. J'aurais dû vraiment préparer le script à l'avance, hein. Attends, en vrai, c'est ce que je vais faire. Hum. Mais en vrai. Allô Thierry? Allô Thierry? Oui, donc bonjour, c'est Quentin. Je vais être franc avec toi. C'est un appel commercial. Est-ce que tu as 30 secondes pour écouter mon énorme speech? Comment? Bonjour, Quentin Iglesias. Oui, c'est normal. Donc, je vais être honnête, je vais être franc avec toi. C'est un appel commercial. Est-ce que tu as 30 secondes pour m'écouter ou est-ce que tu préfères avoir un détail par email? Je t'ai vu récemment sur avec ton site, ton site tout simplement de dépannage d'assistance informatique. Et du coup, ça me semblait pertinent de te joindre via le site. Mais non, honnêtement, non, je te connais pas personnellement. Non, techniquement, est-ce que tu as, est-ce que tu as écouté, tu as entendu au moins ce que j'ai dit juste avant ou pas? Ouais. Oui. Euh, donc, voilà exactement, voilà exactement mon truc. Euh, non, pas les chaussettes. Non, pas les chaussettes. Donc, j'ai vu que tu avais un site et que tu avais mis en place des choses pour essayer d'obtenir des clients. J'agis avec ta boîte, ta société actuellement. Euh, Concrètement, le problème de ce que tu utilises, de ce que je vois, c'est que tu n'as pas réellement de manière prévisible d'obtenir des clients. Et du coup, forcément, euh, tu, euh, tu utilises que le bouche à oreille ou alors peut-être les avis Google pour essayer d'obtenir des clients de manière organique. Est-ce que c'est ça ou pas? T'es débordé du coup. Donc t'as déjà plusieurs clients qui t'acceptent, qui oui, d'accord, oui, je vois. Euh, donc toi, actuellement, ton problème que tu as, c'est plutôt tu cherches à te dégager du temps ou tu cherches à obtenir des clients, disons, plus chers. Je les ai pas vus en termes de. Attends. Ah oui, donc qu'est-ce que. Attends, attends, mais en termes de tarifs, euh, est-ce que parce qu'actuellement tu travailles plutôt avec des gens qui sont qui sont des consommateurs et pas des business. Non, attends, de ce que je comprends là, actuellement, c'est que tu travailles avec des consommateurs, donc des particuliers.
Ok. Les fonctionnaires, oui. Ah. Hmm. Oui, c'est sûr. Hmm. Oui, parce que le particulier, il paie dans l'heure, etc. Hmm. Donc, de ce que je comprends, c'est surtout que tu es déjà surbooké avec les particuliers et du coup, tu as apparemment besoin de. Non, de ce que je comprends, non. Ça risque pas de le faire. T'as déjà des. Les, Et par contre, ce qui te faudrait, est-ce que ça serait plutôt. Oui. Hmm. Oui. Hmm. Oui, c'est sûr. Donc, attends, du coup, ce que je voulais te demander, c'était. Actuellement, donc, tu disais que tu étais plutôt en low ticket, c'est-à-dire des services pas très chers. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait de vendre tes services? Vu que tu as déjà plus de clients, qu'est-ce qui t'empêcherait de vendre plus cher, justement? Comment? Oui. Hmm. Hmm. Oui, c'est sûr. Je comprends tout à fait avec l'URSSAF. Av- Avec l'URSSAF, c'est pareil, c'est pas pour moi. Hmm. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que je vais te laisser. C'était un plaisir de discuter avec toi. Bon, au revoir. Comment? Avec QG Media. Ma boîte. Alors, au début, pour te raconter une petite histoire. Au début, je faisais de l'email marketing pour e-commerce. J'ai obtenu mes premiers clients là-dedans. Mais le problème, c'est que les marges n'étaient pas terribles. Moi de mon côté, je faisais plutôt de l'email marketing, c'est-à-dire que je convertissais les gens qui venaient sur le site de la personne, sur le tunnel de vente. Je les convertissais via des emails. Donc sans que la personne ait à dépenser quoi que ce soit en publicité, quoi que ce soit. Ah voilà, bon, donc du coup je te laisse. Et ah, non, je peux. Attends, ce qui est plus simple, c'est que je te donnerai mon LinkedIn par email. Ok, au revoir. Donc, compliqué. La personne a déjà a déjà trop de clients. En plus de ça, elle fait du low ticket qu'elle prend en charge. Et t'as déjà 18 personnes. Mais au moins, ce qui est pas mal avec le petit coca, c'est que tu peux parler à tes prospects. Quand tu n'as pas fait d'appel au préalable, ça, ça te permet de bien situer. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Allez, un troisième. Attends, déjà aussi, je vais. Avant que j'oublie. Non, de toute façon, ces personnes-là n'ont même pas d'adresse email. Même pas dans les mentions légales. Alors, je vais quand même lui mettre ça au cas où. C'est toujours mieux de renforcer la relation, même si ça risque pas de service de, d'être rentable, disons, sur le terrain. Bonjour Thierry, on s'est parlé. On s'est parlé récemment. Je te mets le lien de mon. D'ailleurs, je vais quand même changer mon LinkedIn pour mettre le truc, parce que sinon, il va se dire c'est quoi ça. Donc, tac, tarif des prestations. Ouais, c'est vrai il est pas cher. Il aurait dû faire. Il aurait dû. Ah, remarque, j'aurais pu l'appeler sur ça. Mais au moins, ça permet de récolter des insights. Et les insights, c'est le nerf de la guerre. Tu pourras y trouver comment créer une offre irrésistible. Mais plutôt à 500 € plus. Question. Voilà. Donc maintenant, troisième. Alors, celle-là, c'est une femme. Karine. Apparemment, elle a deux boîtes, dont une qui fait 342 000 € l'année, en 2014, et l'autre qui en fait 600 000.
Au moins, je stresse plus comme avant. Déjà, rien qu'en 20 minutes. Alors, tac, tac, tac. Ils ont pas de site web. Mais le but, c'est pas leur, il faut toujours le dire, leur apporter le résultat final. Ok, ok. De toute façon, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils ont juste besoin de se mettre sur Google et ça leur obtient des clients. Ah, c'est quand on fait pas de recherche. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Ok, déjà, rien que celle-là, ça fait pas. Parce que je me suis reçu l'autorépondeur. Du coup, ça veut dire que la boîte, apparemment, ils ont même pas. Ils ont pas eu comme projet de se faire appeler. Voilà. Ah bon, du coup, ça conclut cette vidéo. Je vais la mettre sur YouTube. Et si ça se trouve, tu regardes ça sur Twitter. Donc voilà, voilà, voilà. En espérant que ça t'aide. Une personne intelligente, c'est une personne qui apprend des erreurs des autres. Voilà. Rien que sur le fait d'avoir écouté ces vidéos, ça veut dire que tu te rapproches un peu du succès. Voilà, voilà. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Aussi, bien sûr, j'ai un lien sur mon sur mon YouTube, sur mon YouTube, sur le lien de la description qui te permet de voir en fait, de voir comment est-ce que j'obtiens, comment est-ce que tu peux obtenir des clients avec ta marque personnelle Emeril. Typiquement, c'est exactement ce que je fais actuellement. Donc, je pratique ce que je fais. Voilà. Sur ce, je te dis passe une très bonne journée et au revoir.